Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons voir comment réaliser le patron d'un solide. Donc ici il s'agit d'une pyramide à base carrée, puisqu'ici on voit ici à chaque fois les codages pour dire qu'il y a la même longueur. Alors ici il faudrait rajouter les angles droits. Et l'idée donc c'est d'avoir une des arêtes qui est aussi la hauteur. Donc la première chose à dessiner ici évidemment c'est la base. Donc comme il s'agit d'un carré, on va simplement déjà dessiner ce carré. Alors moi je vais me servir de ma règle, j'ai l'avantage d'avoir ici les graduations opposées. Donc quand je vais chercher ici les 4 cm, je peux aussi chercher ici comme support directement pour avoir la parallèle. Et donc ici j'ai simplement besoin d'aller chercher donc les 4 cm. Alors si jamais vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous pouvez simplement utiliser votre équerre. Donc on arrive ici, on va donc chercher 4 cm et le dernier côté donc qui doit faire 4 aussi. Voilà. Donc maintenant qu'on a la base, eh ben, on va faire au fur et à mesure l'ensemble des côtés. Première chose, on constate donc que là, l'arête, si on regarde bien, elle est perpendiculaire. Et donc on a ici un triangle qui lui est un triangle rectangle, donc avec une hauteur de 5. Donc la première chose à faire ici, c'est de mettre le triangle rectangle avec l'arête de 5. Donc on a le premier côté. On va maintenant constater que les deux triangles rectangles, donc les deux faces ici, se touchent ici. Donc ça veut dire que les deux angles droits ici se touchent aussi. Donc ça veut dire que ici, naturellement, il faudra que vous vous débrouillez pour que vos deux triangles rectangles, ils se touchent une fois qu'on va plier. Donc ici aussi, on a l'angle droit. Donc on a un angle droit ici, ici. On a ici les 5 cm. Et on a donc ici forcément aussi les 5 cm. Maintenant, et c'est là où c'est délicat, alors peut-être que certains le voient, d'autres pas. En fait, le triangle qui est là et celui qui est ici, ben là, il est aussi, c'est aussi un triangle rectangle. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette face-là, elle doit venir au pliage, elle doit venir ici tout droit. Elle doit venir ici se plier le long de cette arête. Donc ça veut dire que là, naturellement, on a aussi un angle droit. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, ben, je vous propose simplement de construire la figure que je suis en train de faire. Et comme ça, vous verrez rapidement, quand vous allez la plier, que finalement, l'angle droit, il ne peut pas être ailleurs. De même, l'angle droit ici, sur cette face, il est forcément ici. Maintenant se pose la question de la longueur. Alors évidemment, de prime abord, on aurait peut-être envie de répondre que c'est 5 cm, mais si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que cette arête-là doit venir se coller avec l'arête qui est ici. Ça veut dire que les deux, forcément, elles doivent avoir la même longueur. Donc naturellement, moi, je vais prendre cette longueur au compas. Donc je vais piquer ici, je vais récupérer la longueur ici. On pourra aussi utiliser le théorème de Pythagore avec 4, 5 et calculer la longueur qui est là. Et une fois qu'on a calculé la longueur, finalement, la mesurer. Maintenant, si on peut reporter simplement la mesure sans la calculer, on sera plus précis et surtout ce sera bien plus rapide. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, naturellement, on peut tracer ici les deux faces manquantes. Voilà, donc alors là, je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre un peu de biais, comme ça on verra un petit peu mieux. Et donc là, on obtient au final le patron du solide, donc le patron de la pyramide. Donc là, j'ai mis 3 traits pour dire que ces deux faces ici, enfin les deux arêtes ici, pardon, elles doivent avoir la même longueur. Donc ici aussi. Et enfin, vous avez une quatrième longueur qui est ici, qui doit être la même que celle-là. Mais celle-là, naturellement, elle va, forcément, cette longueur-là, elle va être la même que celle-là, parce que vous avez un triangle rectangle avec ici deux côtés de même longueur, et là aussi. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement mettre maintenant les arêtes. Alors les arêtes, je vous rappelle qu'il faut une arête à chaque fois que vous avez des languettes à chaque fois que vous avez deux arêtes qui viennent se coller ensemble. Donc ici aussi,
une languette. Donc cette arête va se coller avec cette arête, donc il faut une languette entre les deux. Celle-là est collée avec celle-là, ça c'est pas un souci. Maintenant, cette arête-là va venir se mettre en contact avec cette arête-là, donc il faut une languette pour venir coller les deux. Là, je vais la faire un peu plus de biais pour pas être embêté au moment du collage. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc là, on a nos 4 arêtes et donc maintenant, on peut découper. Alors, je vous rappelle que les languettes, il n'y a pas une nécessité absolue de couper le long du trait. Ça, c'est pas très grave puisque de toute façon, vous allez plier la languette vers l'intérieur. Par contre, ce qu'il y a, c'est que dès lors où on coupe sur une arête, et bien là, il faudra absolument couper vraiment le long du trait. Sinon, vous perdrez en rigueur et en précision sur votre solide au final. Une fois que vous avez tout découpé, donc l'astuce toujours, on met le côté visible vers soi, comme ça on peut procéder au pliage. Et après, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va retourner la figure et on va coller, on va plier vers l'intérieur. Voilà, on procède de la même manière pour les différentes languettes. Donc, première languette, deuxième, troisième, et enfin la dernière. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va voir maintenant par pliage si on obtient bien le solide escompté, donc à savoir la pyramide régulière dont l'une des arêtes est la hauteur. Donc les deux premiers côtés, pas de difficulté. Ils viennent bien se plier ici dans le coin, donc ça c'est parfait. Et c'est maintenant où on va comprendre pourquoi le pliage ici, il est forcément, le triangle rectangle, il est forcément ici, rectangle ici, parce qu'en fait quand on vient plier, si on était au milieu, et on viendrait ici, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que ça vienne plier le long du bord pour qu'on vienne recouvrir en fait la languette qui est ici et donc que les deux arêtes ici se touchent. Donc on arrive ici et enfin le dernier pliage, naturellement. Et donc on obtient ici la figure escomptée. Voilà. Donc on va coller ça et on reviendra dans une nouvelle vidéo.